Au bord de l'eau. Page 313. Chapitre 12. Partie 74. Tous s'en vinrent dans la grande salle d'assemblée des preux au cœur du repaire. Sur la file de gauche, il y avait 4 grandes caillères destinées par ordre de préséance. À Wanglung, le clerc à robe blanche, Dunquan, touche le ciel, Song Wan, le Vajra dans les nuages, et Zukyu, le caïman sur le sec. Sur la file de droite, 2 caillères pour les conviés. Dans l'ordre de préséance, Yangzi, le fauve à face bleue, et Lin Chong, tête de léopard. Tout le monde s'assit. Wang Lun fit tuer des moutons et apporter du vin. Et un grand banquet fut préparé en l'honneur de Yangzi. Voilà pour eux, et trêve de détails oiseux. On porta plusieurs brindes, cependant, Wang Lun ruminait ses réflexions. Si je garde Lin Chong ici, se disait-il, notre manque de valeur sera vite impossible à dissimuler. Mieux vaut faire un beau geste et le garder avec Yangzi, qui le contrecarrera. Désignant Lin Chong du doigt, il s'adressa à Yangzi. Notre frère ici présent est instructeur auprès des 800 000 gardes de la capitale. Il s'appelle Lin Chong, dit tête de léopard. Comme ce coquin de maréchal Cao ne peut souffrir les gens de mérite, il lui a cherché une mauvaise querelle et l'a fait bannir à Guangzhou. Là-bas, il a eu de nouveaux ennuis et présentement, il vient d'arriver parmi nous. Tout à l'heure, commissaire, vous avez dit vous rendre à la capitale orientale pour affaires. Ce n'est pas que je veuille vous enrôler, moi qui, dénué de talent, ai abandonné la carrière des lettres pour celle des armes et suis venu ici me cacher dans les herbes. Mais, commissaire, vous avez quand même commis un crime, et en dépit de l'amnistie, il vous sera difficile de retrouver votre ancienne position. En outre, les pouvoirs militaires sont maintenant dans la main de ce vaurien de Gaiyokyu. Est-il homme à vous accepter de son côté? Mieux vaut donc arrêter votre cheval en ce pauvre repère. Pesez l'or et l'argent au peson. Banqueter et boire le vin à pleine breuse. Et mener avec nous la vie des braves. Mais je ne sais, commissaire, si cette proposition est de nature à vous agréer. Capitaine, répondit Yangzi, nous vous savons gré de la valeur que vous nous témoignez. Mais nous avons actuellement un parent qui demeure la capitale orientale. Dans le passé, il s'est trouvé impliqué dans nos malheurs professionnels. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pu lui revaloir ses bienfaits à notre endroit. C'est pourquoi nous sommes bien décidés à aller maintenant faire un tour là-bas. Capitaine, nous espérons que vous voudrez bien nous rendre nos bagages. Si vous refusez, eh bien, nous partirons les mains vides. Wang Lun éclata de rire. Ah, commissaire,
dit-il, puisque vous n'acceptez pas de rester ici. De quel front irions-nous vous forcer à vous joindre à notre bande? Veuillez au moins passer tranquillement la nuit parmi nous. Vous partirez demain à l'aube. Yang Zi fut charmé de cette réponse, et, ce soir-là, ils firent bombaste jusqu'à la deuxième veille de nuit. Alors seulement, ils se séparèrent et chacun alla dormir. Le lendemain, on se leva de bonne heure et il eut une buverie en l'honneur du départ de Yang Zi. Après le déjeuner, les chefs de la bande dirent à un estaffier de se charger du baluchon volé la veille. Puis tous reconduisirent le fauve à face bleue jusqu'au pied de la montagne. Parvenus au débouché du chemin, ils lui firent leurs adieux. Des goujats d'armée reçurent l'ordre de passer Yang Zi sur l'autre rive et de l'accompagner jusqu'à la grande route. Après l'avoir quitté, les brigands retournèrent au repère de montagne. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que Wang Lu consentit à faire siéger Lin Chong à la 4e place, Zhu Yu passant la 5e. Désormais, les 5 braves restèrent aux abords du lac des Montyang à piller les maisons et vider les chaumières. Voilà pour eux. Revenons à Yang Zi. Une fois arrivé à la grande route, il se mit en quête d'un paysan pour porter son ballot et renvoya les estaffiers dans leur montagne. Il prit la route et après des jours de marche, parvint à la capitale orientale. Il franchit les remparts de la ville et chercha une auberge où faire halte, tandis que le paysan qui lui avait remis son fardeau et avait reçu paiement de ses services s'en retournait de son côté. Quand il fut à l'auberge, Yang Zi déposa ses affaires, ôta le coutelas de sa ceinture, posa son sabre, appelant le valerton, lui donna un peu de menaille pour qu'il lui achetât du vin et de la viande. Quelques jours plus tard, il chargea quelqu'un d'aller porter les parigoades nécessaires pour qu'on le reçût à la cour des affaires militaires et qu'on s'occupât de son cas personnel. Il dépensa tout l'or et tout l'argent de son ballot en épices et pots de vin destinés aux supérieurs et aux inférieurs, dans l'espoir de retrouver sa charge de commissaire de la garde du palais. Il ne fallut pas moins de la quasi-totalité de son avoir pour que sa requête fût introduite. Il obtint alors une audience du grand maréchal Gao. Quand il se présenta, Gao le Bel prit connaissance de ses états de service et de son dossier. Après quoi, furibond, il hurla. « Ainsi, tu étais un de ces 10 commissaires chargés des convois de plantes et de pierres? Sur les 10, 9 sont revenus à la cour avec les livraisons requises. Mais il a fallu justement que toi, faquin, tu perdes toute ta cargaison. Par surcroît, loin de venir confesser ton crime, tu as au contraire pris la fuite, et pendant tout ce temps, il a été impossible de t'attraper. Aujourd'hui, tu voudrais reprendre du service.
Sache qu'en dépit des mesures d'amnistie, la nature de ton crime est telle qu'on ne peut plus rien te confier. À ces mots, il prit son pinceau et barra d'un trait rageur la supplique de Yang Zi. Puis fit chasser le fauve à face bleue hors de sa résidence. Yang Zi, consterné, revint à son auberge en songeant. Les exhortations de Wang Lu se révélèrent fondées. Seulement, notre nom était pur et sans tache. Ne voulant pas souiller ce corps donné par nos parents, nous espérions pouvoir déployer nos talents, nous couvrir de gloire sur les marches en quelques coups de sabre et obtenir, comme on dit, fièvre pour l'épouse et charge héréditaire pour le fils. C'eût été faire honneur à nos ancêtres. Comment s'attendre à ce nouveau coup? Maréchal Gao, serpent venimeux que tu es, telle est donc ta mesquinerie.